suis tombée sur une enquête, là, c'est Stéphanie qui nous a trouvé ça, notre technicienne juridique en stage du Collège John-Tick, que sur la reprise et l'éviction, 85 sur 363 cas qui ont été enquêtés, seulement 15 étaient vraiment valables. Ouf. 85 c'était une fraude ou une malveillance. Donc, c'était pas valable, c'était pas vrai. C'était des tentatives de. Est-ce que c'est ça? Non. OK. Moi, ça a peut-être cité la... Peut-être ça cite ton texte. Par le comité logement de la petite patrie, là, c'est super intéressant. Mais oui, tu sais, quand tu regardes ça, c'est parce que le fardeau de preuve est quand même sur le propriétaire, tant pour la reprise que pour l'éviction. Tu sais, pour la reprise, il faut qu'il prouve que c'est bien pour lui ou pour son membre de la famille. Puis ça, on appelle ça le bénéficiaire de la reprise. Puis il faut que ce bénéficiaire-là soit présent aussi, parce qu'il faut que le locataire ait la chance de pouvoir l'interroger, là, tu sais. Puis pour l'éviction, il faut que le propriétaire prouve qu'il y a un projet, là, tu sais. Fait qu'un permis de la ville, un plan d'architecture, des soumissions financières, un prêt de sa banque, tu sais, prouver que son projet est vivant et viable, là, tu sais. Mais après ça, tu sais, c'est ça, à partir du moment où le propriétaire arrive avec son permis de la ville, son fardeau de preuve est rempli. Après ça, c'est les locataires qui doivent prouver la mauvaise foi. Puis la mauvaise foi, ça est vraiment difficile à prouver en général parce qu'on présume de la bonne foi de tout le monde. Ouais. Ça prend plusieurs accumulations de preuves pour pouvoir arriver à cette conclusion de mauvaise foi-là. C'est pour ça que moi, Moi, je suggère tout le temps aux locataires qui font face à un avis de reprise ou d'éviction de consulter un avocat parce que tout va se jouer dans les interrogatoires et contre-interrogatoires. Fait qu'il faut savoir poser les bonnes questions, là. C'est là où les avocats sont spécialisés. Ils sont moins émotifs, c'est ça l'affaire. Tu es accompagné par... Quand on est impliqué, on est émotif, puis des fois, on n'a pas le recul pour comprendre ce qui se passe, là. Exactement. Il ne faut pas avoir d'émotion quand on est devant le tribunal. Même si notre propriétaire il est là à mentir, puis à mentir, puis à mentir, il faut juste attendre que ce soit notre tour de parler, puis raconter nos faits à nous sans le moins d'émotion possible. Il faut se rappeler aussi que la colère, c'est une émotion, là, tu sais. L'émotion, c'est pas juste pleurer, là, comme se fâcher aussi, là, ça va affecter sa crédibilité devant un juge. Là. Puis il faut rappeler, c'est ça, moi je rappelle tout le temps à mes locataires qu'ils ont 3 ans aussi après là, pour pouvoir faire un recours au tribunal si jamais ils réalisent que la reprise ou l'éviction avait été faite de mauvaise foi. C'est ça, c'est la prochaine question. OK, good. Ils ont 3 ans, OK.